tous, soyez les bienvenus dans les démos d'Estelle. Je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle émission spéciale. Le mois dernier, vous le savez, nous étions en vadrouille du côté de Nanterre, en région parisienne. Et aujourd'hui, nous sommes de retour en studio avec une toute nouvelle thématique qui sent bon l'été, les vacances et le soleil. Et cette thématique, c'est l'aménagement extérieur. Aujourd'hui, plus de 20 millions de Français possèdent un jardin ou une terrasse. Et parmi les heureux propriétaires de ces espaces extérieurs, ils sont 85% à souhaiter les rénover pour en faire des espaces plaisir avec par exemple un barbecue ou encore une pergola. Et ça tombe très bien parce qu'aujourd'hui dans les démos d'Estelle, on va vous présenter deux produits novateurs extérieurs qui se complètent à merveille. Tout d'abord, il sera question de solutions de pose extérieure avec les plots de terrasse dalle de la gamme Cléman de chez Jouplast. Et puis ensuite, on parlera carrelage avec la gamme de carrelage travertine issue de la gamme plein air de Devre Ariana. Et pour tout comprendre et tout savoir sur la pose de ces deux produits, on retrouvera Norman, notre seul et unique expert du jour. C'est une première dans l'histoire des démos d'Estelle, mais c'est normal parce qu'on a une maquette pour deux produits complémentaires. Bonjour Norman. Bonjour Estelle. Et puis comme toujours, vous le savez, vous avez la possibilité dans les démos d'Estelle de remporter des nombreux lots offerts par nos partenaires du jour, Jouplast et Devre Ariana. Je vous explique tout dans un instant. Les démos d'Estelle, c'est parti. Et pour ouvrir cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Quentin Billet, chef de marché aménagement extérieur, enseigne chez Point P. Bonjour Quentin. Bonjour Estelle. On parle aménagement extérieur aujourd'hui dans les démos d'Estelle, mais concrètement, l'aménagement extérieur, ça englobe quoi? Alors l'aménagement extérieur, c'est une grande famille qui regroupe tous les produits de décoration du jardin et d'aménagement des espaces, y compris publics. Donc cela va des terrasses en carrelage, en bois, en pierre naturelle, aux pavés et dalles en pierre reconstituée, aux parements de façade, aux grillages, clôtures, etc. Une multitude de produits largement plébiscités par les Français. On sait par exemple que plus de 7 Français sur 10 voient l'entretien et l'aménagement de leur extérieur comme une source de plaisir. Mais c'est vrai, et ils ont bien raison. Et je fais partie de ces 70% de Français. Quel est le rôle de Point P en aménagement extérieur ? Alors notre rôle, il est assez simple. On souhaite, à travers notre offre, répondre à l'ensemble des projets et des besoins, que ce soit pour le carreleur, pour le paysagiste, le maçon, le particulier et les collectivités. Les choix sont souvent très variés en fonction des projets, que ce soit au niveau des matériaux, des formes, des couleurs. On peut aussi faire des continuités entre l'intérieur et l'extérieur. Parfois, il y a également des contraintes techniques. Voilà. Alors on sait que le choix est extrêmement vaste chez Point P en ce qui concerne l'aménagement extérieur. Mais justement, comment font vos clients pour s'y retrouver ? Nos clients, d'abord, on a nos agences et nos 235 showrooms où tous les jours, nos conseillers confirmés et passionnés aident les clients dans leurs choix. On a également une équipe experte qui vient en support pour des projets un peu plus complexes où, par exemple, je vous en cite un Estelle, une place avec des pavés où les véhicules peuvent circuler. Il va falloir calculer la résistance des pavés en fonction du nombre de véhicules, des passages, etc. Alors Quentin, vous avez également des outils précieux comme Magic View que j'adore et qui permettent de se projeter. Alors on a déjà parlé de Magic View en intérieur, mais ça marche aussi en extérieur. Tout à fait, Magic View fonctionne également pour l'extérieur. Donc Magic View, c'est un outil de réalité augmentée qui va permettre à un artisan, avec son client, de choisir un revêtement et de le prévisualiser directement sur un smartphone. On a également SoluPlus, qui est un outil de configuration. Donc là, par exemple, sur un grillage, l'outil va permettre de calculer en automatique le nombre de poteaux, le nombre de panneaux, le nombre de renforts, etc. pour être sûr de bien mener le projet. Et comment les enjeux environnementaux sont pris en compte chez Point P ? C'est une volonté forte d'être évidemment toujours plus éco-responsable et durable. Donc je prends l'exemple des terrasses bois où c'est très cadré. Nous avons notre propre centre d'importation du bois, ce qui nous permet de maîtriser toute la chaîne. Sur les produits aussi, on travaille avec des produits alternatifs et innovants. Par exemple, des terrasses en bambou ou des produits béton bas carbone. Nos solutions de sol drainant sont de plus en plus nombreuses. Et par ailleurs, on lance cette année le label Agir, qui est un label qui sert à promouvoir les produits plus durables. Pour illustrer, on a une gamme de terrasses en bois composite fabriquée en Bretagne, garantie 25 ans, qui est faite avec de la farine issue de scierie locale de bois. C'est pas de la farine de sarrasin ? Non, bien sûr que non, de la farine de bois. Merci beaucoup Quentin. Et justement, nous allons découvrir aujourd'hui deux des produits des offres Point P concernant l'aménagement extérieur. Mais juste avant, je vous propose de participer dès à présent à notre jeu concours. Aujourd'hui, vous pouvez gagner un lot exceptionnel. Une terrasse de 25 mètres carrés avec tous les matériaux et accessoires, comprenant les plots de la hauteur nécessaire en fonction du projet, plus la clé Cléman, plus l'embout de vissage, plus les profilés de finition de la couleur choisie, plus les clips de fixation
d'isolation, plus les tapis d'isolation et carrés d'isolation agrippants nécessaires. Et enfin, 25 mètres carrés de carrelage en 60 par 60 de la série Travertine de chez Devre Ariana. Pour jouer, rien de plus simple, vous connaissez le principe. Vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application Génération Artisan, puis vous répondez à la question. Un tirage au sort aura lieu en fin d'émission. L'annonce des gagnants se fera sur le réseau social de Génération Artisan. Bonne chance à tous. Alors quand les Français imaginent leur extérieur, eh bien ils sont 79% à vouloir disposer d'une terrasse. Et on les comprend évidemment, mais c'est pas toujours facile à aménager car il faut penser bien sûr à beaucoup de choses, à la fonction de cette terrasse, à l'accès, à l'orientation, à l'implantation. Et pour nous en parler, eh bien j'ai le plaisir d'accueillir Mathilde Bornéa, responsable marketing chez TMP Convert. Bonjour Mathilde. Bonjour Estelle. Alors Mathilde, présentez-nous TMP Convert. Alors TMP Convert est fabricant de solutions pour l'aménagement extérieur et nous sommes leaders français sur les plots de terrasse. On a aussi une gamme pour les jardins et pour les parkings perméables. Et aujourd'hui, vous êtes venu nous présenter quel produit ? Alors on vient vous présenter la gamme Cléman et tous ses accessoires. Donc Cléman, c'est des plots pour terrasse dalle. Et alors quels sont les avantages de la gamme Cléman ? Alors Cléman offre de nombreux avantages. C'est un plot haut de gamme qui est très robuste, stable dans le temps. Il résiste aux UV, au gel. Le plot a une finition latérale qui est intégrée, qu'on va voir par la suite. Et il permet de gérer une pente jusqu'à 5%. Ouais, donc c'est quand même pas mal. Mathilde, ce que je vous propose, c'est d'aller rejoindre tout de suite Norman Lemintec. Il est technicien marketing chez TMP Convert. Et Norman, vous allez nous parler de ce système. Et oui, donc on va aujourd'hui travailler autour du plot 55-80 fixe Cléman et des accessoires qui tournent autour. Donc on va retrouver le tapis isolation, le carré isolation agrippant et la gomme acoustique. Donc ces trois pièces sont fabriquées à la base de pneus 100% recyclés. D'accord. Donc c'est écolo en fait. C'est écolo et ils ont un but d'absorber en fait les vibrations afin de réduire la résonance, le bruit sur les terrasses. Alors Estelle, tous nos produits sont 100% recyclés et fabriqués à partir du recyclage de l'industrie textile et automobile. Et alors j'imagine quand même que pour poser ces plots, il faut un sol stable. Il faut une préparation de sol, oui, effectivement. Donc il faut penser à décaisser, mettre un géotextile, ramener du concassé afin de permettre le drainage de l'eau et de surtout bien stabiliser à l'aide d'une plaque vibrante. C'est très important. Et alors, vous allez nous montrer, Norman, comment se monte justement ce plot de la gamme Cléman. On va travailler à partir de ce plot qui a donc une tête pivotante qui va nous éviter de tourner le plot à chaque fois qu'il y a une dalle dessus. C'est quand même beaucoup plus pratique, ça nous évite de relever la dalle. On a les pièges à colle qui sont intégrés, qui nous permet de faire les finitions latérales donc à 90 degrés ou en pan coupé à 45. On a dans un même temps donc la plaque à dalle qui a les mêmes pièges à colle qui vont nous permettre de faire la pose à l'aide de colle PU. Et on a un petit système avec une clé de réglage et un embout de réglage qui nous permet donc la préparation de la terrasse, qui nous permet aussi d'intervenir une fois la terrasse terminée, si on doit réajuster, positionner des dalles, sans avoir à relever les dalles, on peut régler le plot. Voilà, c'est un des gros avantages de ce plot. Alors, montrez-nous justement comment vous installez le plot, Norman. Alors, ça a l'air très facile comme ça quand vous expliquez. Eh ben, on va démarrer. On a déjà commencé un petit peu à positionner des plots, mais on va continuer par ici. Il faut prendre des mesures, j'imagine. En fait, on les met pas... pardon, c'est une question de néophyte, mais j'imagine qu'on les met pas n'importe où comme ça sur la terrasse, ces plots. Il y a un petit calpinage à faire au préalable au début, donc on fait attention un petit peu aux petits points techniques qu'on peut rencontrer sur une terrasse. Ça peut être un regard, ça peut être le départ des baies vitrées de la maison, finir sur le bord de la piscine. Donc oui, il y a quelques petits calculs à faire au préalable. Après, au milieu, le positionnement des plots, c'est les dalles, le format des dalles qui va nous donner vraiment l'entraxe entre plots. Donc, il n'y a pas trop de soucis. C'est surtout la périphérie qui est à bien calculer afin d'éviter les coupes. Et voilà. Donc, d'abord, on met le petit tapis. On met d'abord le petit tapis. Et après, on va venir positionner donc, les plots par en dessus. On a une application qui permet justement de savoir où positionner les plots en fonction de la taille de la terrasse, des formats de dalles et aussi de où est-ce qu'on se positionne contre un mur, avec un angle ou pas un angle, qui peut permettre justement de se repérer dans l'espace pour savoir où on positionne les plots. Ce qui veut dire que moi, qui ne connais pas grand-chose en pose de terrasse, en allant en fait sur votre application, je peux savoir exactement où poser mes plots. Oui, tout à fait. Ah, c'est génial. Sur l'App Store ou sur Android. Ah oui, d'accord. Bah écoutez, ça c'est formidable. Alors, Norman. Alors là, je positionne donc mes plaques à dalles avec mes plots pour la périphérie de la terrasse. Donc à l'aide de
de la plaque à dalle. On a des petits écarteurs qu'on va bien viser à l'aide des petites lumières qui sont ici. Et en fait, sous la plaque à dalle, on a des petits clips qui vont permettre de solidariser les deux pièces l'une entre elles. Donc tout est en fait un système d'encoche qui est vraiment prévu pour que le haut se clippe avec le bas. On ne peut pas se tromper, on enfonce dedans, ça fait clip et c'est bon. Donc c'est forcément un gain de temps. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il y a des plots qui sont pile dans le carré et d'autres qui sont un peu en diagonale, on va dire? Eh bien justement, parce qu'aujourd'hui, on va montrer donc, sur cette partie-là une finition latérale avec un profilé de finition en aluminium, Jouplast. Et de ce côté-là, on va faire une pose collée avec les mêmes carreaux préalablement découpés, mais en pose collée. Donc on va venir utiliser en fait le piège à colle qui est Norman, sur la plaque à cette dalle. petite musique, vous la connaissez, c'est la musique de la question. C'est la première question de ces démos d'Estelle. Et je vais vous la donner, cette question, tout de suite. Alors, elle va arriver dans l'écran, bien sûr. C'est une question de la part d'un membre Génération Artisan de Montluçon. C'est Jérôme. Et il demande comment gérer une terrasse en pente. Bah oui, parce que j'imagine que c'est plus compliqué qu'une terrasse toute plate. Alors, en fait, une terrasse en pente, chez nous, se gère de deux manières. Chez Jouplast, on peut soit panacher les plots, puisqu'on a une gamme Cléman de 28 à 470 mm. Donc, en fait, on choisit pour ou partie 2 ou 3 tailles de plots qui nous permettent d'ajuster et de régler en fonction de la pente à compenser. Ou bien, on peut choisir les plots directement auto-nivelants qui compensent une pente jusqu'à 5%. Donc, il y en a effectivement pour tous les terrains, Tous finalement. les choix, oui, exactement. Alors là, j'ai mis des petits clips qui vont venir accueillir le profilé de finition. Okay. Donc, on fait une pose non collée. On aura juste à venir positionner le clip, le profilé. Une fois que toutes les dalles seront positionnées, on aura juste à le positionner. C'est un jeu d'enfant. Et là, en l'occurrence, donc là, je vais venir positionner une dalle en angle. Donc, je ne vais pas avoir besoin de mes écarteurs. Donc, je vais les découper à l'aide d'une petite pince. D'accord. Et ensuite, je vais venir mettre quand même mes plots de niveau à l'aide de l'embout de réglage. Oui, parce que là pardon de cette question, mais en fait, comment vous savez que tout est au même niveau? Alors, j'ai déjà travaillé un petit peu au préalable. D'accord. J'ai avancé un petit peu le chantier. Ok. Mais là, sur les derniers plots, en l'occurrence, ils ne sont pas encore de niveau. Donc, je vais, à l'aide du niveau et de l'embout de réglage, venir positionner tout ça. Donc Cléman offre 3 possibilités de réglage, ce qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant puisqu'on l'avait pré-réglé pour le chantier. Donc, on peut pré-régler avec l'embout de vissage comme Norman est en train de le faire, ce qui nous permet de venir mettre l'embout sur le mandrin d'une visseuse universelle et de pré-régler, on va dire de manière très rapide, un certain nombre de plots. On a cette possibilité-là. Ah oui, on attend juste que le niveau soit droit et c'est incroyable. Voilà. On peut aussi régler le niveau sans visseuse et sans embout avec l'écrou de réglage qui est le petit espace bleu en tournant, en forme de sapin. En tournant, le réglage est millimétré. Ah, c'est génial. Et on peut aussi le faire en fin de réglage avec la clé d'ajustement qui permet d'ajuster de quelques millimètres une fois la dalle posée. C'est vrai que ça a l'air très facile, presque ludique en fait. Oui, tout à fait. C'est un jeu d'enfant. Tous nos produits sont ludiques et on veut vraiment garder ce côté âme d'enfant. On a un petit marquage sur les plots qui nous fait plus, moins. C'est assez simple. Alors là, vous continuez à mettre à niveau. Et le mot Cléman, ça vient d'où Alors Cléman, ça veut dire clé manuelle pour ajustement avec une clé. Voilà. Une autre question, Norman et Mathilde. Voilà, regardez tout de suite. Alors, cette question, elle vient de Bourgoin. C'est Muriel qui nous demande quelle finition latérale choisir. Alors, on a 2 finitions latérales possibles. Premièrement, une finition avec découpe de carreaux. Donc, on va venir avec une scie à eau la plupart du temps découper le carreau pour qu'il fasse la bonne hauteur et cacher le côté de la terrasse. Donc, c'est un petit peu technique parce qu'il faut savoir précisément couper la dalle et il faut un petit peu d'outillage. Mais c'est plus pour moi, quoi. C'est-à-dire que moi, je peux poser les plots, mais après, j'arrête, quoi. C'est tout à fait possible. Par contre, avec nos accessoires de support habillage et plaque à dalle qui permettent en fait
permettre de venir créer une butée et on vient mettre la découpe de carreaux contre. Norman va nous montrer. Ou alors, pour les plus néophytes comme vous, on peut peut-être passer sur les profilés de finition. Donc on a inventé l'année dernière un système qui permet de simplement venir clipper sans colle ni vis un profilé en aluminium et qui en plus est tout bon pour n'importe quel besoin puisqu'on propose 3 couleurs. Ici on a choisi une couleur imitation travertin et on a aussi la couleur aluminium ou gris anthracite. Alors, vous avez entendu le petit bip bip, ça veut dire qu'il y a encore une autre question pour vous, Norman et Mathilde, question de Montargis. Et c'est de Samuel qui nous demande à quoi sert la gomme acoustique. Bah oui, c'est vrai, parce qu'en fait, on se dit qu'une terrasse, normalement, il y a quand même un sol qui est assez gros, on n'a peut-être pas besoin d'acoustique, quoi. On en a quand même un petit peu besoin pour la résonance. Donc on a évoqué exactement comme le tapis et le carré isolation. En fait, elle vient se positionner sur la tête du plot. C'est elle qui va vraiment être en contact sous la dalle et qui va absorber les vibrations en fait qui peuvent être générées par les talons des femmes, en l'occurrence, ou les chaises. On connaît ça. Donc on a fait tester notre gomme par des normes et elle atténue les résonances de moitié par rapport à l'utilisation d'un plot seul. Donc il y a un vrai gain de bruit. Voilà, donc si on est sur un rooftop, c'est bien pour le voisin du dessous. Oui, tout à fait. Exactement. Norman, est-ce qu'en 3 mots, vous pouvez me résumer ce système? Simple et robuste. Et on peut le poser par tous les temps. Il n'y a pas de colle, c'est l'avantage. On peut travailler en hiver et avec les intempéries, les temps qu'on a actuellement, on peut quand même mettre en œuvre sa terrasse. Et j'ai quand même l'impression aussi, alors je rajouterais, si vous me permettez, mais gain de temps, parce qu'on a quand même l'impression qu'effectivement c'est un système qui fait gagner beaucoup de temps. Merci beaucoup Mathilde, merci Norman, on vous retrouve dans un instant, parce qu'évidemment on a montré comment se poser les plots de terrasse, maintenant on va montrer dans un instant comment se pose le carrelage sur ces plots de terrasse. Mais si vous avez été séduit, et je suis sûre que vous avez été séduit bien sûr par cette démo de Norman, eh bien sachez que vous avez la possibilité de gagner un lot exceptionnel. Une terrasse de 25 mètres carrés avec tous les matériaux et accessoires de la marque Jouplast et avec bien sûr les 25 mètres carrés de carrelage en 60 par 60 de la série Travertine de chez Devre Ariana. Pour participer, rien de plus simple, vous connaissez le principe, vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan, ne tardez pas. Et avant de découvrir notre deuxième démo, il est temps de retrouver un nouvel épisode de la série sur le chantier de rénovation d'Aline de la société Plaquebat. Le chantier avance bien. Le mois dernier, vous avez découvert la mise en place d'une solution d'isolation en comble RT+, de chez Knauf Insulation. Aline et son équipe s'en sont super bien sortis et aujourd'hui, eh bien, ils s'attaquent à l'isolation du rez-de-chaussée, toujours en compagnie de Thierry Aymon de chez Knauf Insulation. Thierry Aymon qui leur présente de nouveaux accessoires. Regardez. On va démarrer l'isolation à l'étage avec un nouveau produit. Bon Aline, on a fini les combles. Et demain on fait quoi alors? On a les murs à isoler. Voilà, donc on est reparti demain pour les murs. Bah écoute, on se voit demain. Salut les gars. Salut. Ça va? Salut messieurs, vous allez bien? Salut. Ça va bien? Aujourd'hui, on va faire l'isolation des murs. Thierry il va nous montrer la pose d'isolation pour optimiser au mieux le temps pour cette opération. Allez, go! Bien, alors Aline, oui. Souviens-toi, quand on a fait les combles, il y avait des accessoires qui étaient associés à l'application du comble, d'accord? Oui. Et bien toi, pour simplifier les choses, pour universaliser les choses, c'est exactement les mêmes accessoires que tu vas retrouver en mur. D'accord. On va utiliser le même adhésif. On a voulu simplifier un maximum, d'accord? Tu avais appliqué un patch RT, et ben on va appliquer le même patch pour le mur. Tu vas avoir le mastic, également que tu as utilisé en comble, mais on va appliquer le même mastic pour les murs. La seule chose qui va être différente, c'est l'acoustisable de Néo, l'appui intermédiaire. Oui. Tu vois, c'est un acoustisable que tu peux régler en un quart de tour en longueur. Celui-là, il va de 120 à 180. Tu n'as pas besoin de recouper, ça c'est clair. Et la tête est démontable. Ça nous fait gagner du temps, c'est très bien. Donc, tu auras juste à le clipper dans la fourrure et le compte est bon. Bah, c'est génial. On va regarder ça? On y va? C'est parti. Allez, go. On va commencer par le traçage. Bon, après, ça peut dépasser un petit peu, hein, c'est pas bien grave, hein, parce qu'il y a la lisse qui va écraser ce boudin, oui. Et c'est en écrasant ce boudin de mastic qu'on va faire l'étanchéité.
parfait. Maintenant que tu as mis ton cordon de mastic, on va mettre l'adhésif RT+. Ok. D'accord? Alors, sa particularité, tu vois, c'est qu'il est prédécoupé avec une protection. Déjà, tu peux enlever la protection plus facilement, d'accord? D'accord. Et en plus, ça va nous permettre de faire l'étanchéité, donc tu vas enlever que la moitié du protecteur, d'accord? Et tu vas laisser l'autre en attente. Très bien. D'accord? Bon, Allez, je te on va laisse mettre ça faire. en place. Go. Parfait, tu as mis l'adhésif au sol, au plafond. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On peut mettre la lisse en place, Exactement. j'imagine. Allez, c'est parti, on va mettre la lisse clip. Donc en fait, tu vas voir, ça va bien écraser le boudin et là, tu vas avoir une étanchéité qui est parfaite. Ok, donc maintenant, on va poser la fourrure intermédiaire. Bon, impeccable. Tu as tracé l'emplacement des appuis intermédiaires, les acoustiques de Néo. Oui. Maintenant, il va falloir les clipser. Donc, tu en mets un tous les 60 hein, pour bien, C'est ça, pour tous les bien 60 avoir centimètres. un appui intermédiaire au milieu du panneau isolant. Ce qui est important, c'est de bien découper l'emballage au niveau du début du rouleau, là où c'est marron, pour ne pas esquinter le pare-vapeur. On a découpé l'isolant à la hauteur du plafond et Ok. maintenant, on va l'appliquer. Voilà, donc on met bien derrière la fourrure. Hop. Donc là, c'est très bien. On a bien un acoustisap de chaque côté avec un acoustisap au milieu à 60 cm, donc au milieu de l'isolant. C'est parfait. Aline, on a posé nos panneaux de laine minérale de verre avec Ça y est. notre pare-vapeur RT+. C'est ça. D'accord. Maintenant, on va raccorder le plafond et le sol au pare-vapeur. Donc là, tu vas enlever la deuxième protection qu'on avait laissée en attente au tout début, et puis tu vas la raccorder sur le pare-vapeur. Et après, on fait le raccord délai. Alors Aline, ça y est, tu as fait le raccord entre les deux laits Oui. avec l'adhésif. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? C'est parfait. Bon boulot. Tu vois, on voit pratiquement pas la différence. Hein. Non, non, Esthétiquement, non, c'est super chouette. Hein. Ça colle bien, c'est nickel, moi je suis Bon. content. Bon, tant mieux. J'imagine que la suite, c'est les patchs, il faut les mettre en place. Exactement. Comme pour le comble, eh ben, si tu Oui. vas reprendre ce petit patch-là, parce que tu vois que là, l'étanchéité, elle n'est pas faite, hein, parce qu'on Je suis l'a bien trouvé. d'accord, oui. Donc tu vas mettre un petit patch comme ça. Ok, comme sur les suspentes avec le petit encoche vers le haut. Tout à fait. Ok, go. bon, je vais mettre ça en place alors. Bien. Alors on va passer à la mise en place de la tête Acoustisap 2. Je laisse Ok. faire. Hop, voilà. Toi, Aline, t'as bien pigé, c'est bien. Regarde, je t'explique. Quand tu viens bloquer la tête, la tige, elle est bloquée. Quand tu viens bloquer la tête, t'entends un clic là. Oui, Faut s'arrêter au clic. ok, On a eu des soucis au début, si tu veux, pour tout dire, parce que les gens allaient plus loin. Et quand tu vas plus loin, ça débloque. tu débloques la tête. Tu vois C'est ça, ouais, Et ça j'ai tient bien plus. vu, oui. Voilà. Donc quand tu bloques la tige, tu bloques la tête sur la tige. Après, tu viens en arrière. Pour débloquer la Pour tige. pouvoir régler derrière ta fourrure. Ok, Et là, la tête, elle part pas. Tu vois. très bien, Hein, jamais aller plus loin que le clic. D'accord. c'est compris. Voilà Aline, eh bien écoute, on touche au but. Dernière opération avant la mise en place de la plaque de plâtre, C'est ça. c'est la mise en place de la fourrure. Donc ça tu sais faire, tu fais ça souvent. Oui, Je te ça ne laisse change faire. pas des habitudes. Donc hop, Rien de neuf, lisse haute, lisse basse, tu le mets sur le zap. c'est ça. Alors après tu fais comme tu veux, hein, niveau ou règle. Moi, j'utilise la règle en général. Eh ben allez, go. Et donc il te suffit simplement de remonter les deux petites ailettes vers le haut pour bloquer le zap. Impeccable. T'as entendu le petit clic? Clic, oui, Voilà. ça veut dire que c'est bloqué. On est Et là- bien et là, costaud. on est très très costaud. Tu vois, quand tu es, on le met à ce niveau-là aussi, c'est pour donner de la rigidité à la plaque de pâte. Parce que quand tu discutes avec quelqu'un, tu te mets comme ça pour discuter de temps en temps. Tout à Donc fait. là, ça renforce. Bien la plaque de rigide, pâte. quoi. Voilà. Très bien. Bon, bah, je continue alors. Mettre tout ça jusqu'au bout.
Alors Aline, dans un épisode précédent, tu as réalisé les combles dans cette maison. Là, tu as réalisé les murs. Qu'est-ce que tu penses de notre système RT+? Bah écoute Thierry, moi en tant que poseur, c'est très simple, très efficace. Au niveau visuel, on a une belle finition. L'adhésif, c'est très facile à poser, ça colle très bien. Les patchs aussi. L'appui intermédiaire, pas besoin de les découper, c'est un gain de temps pour nous. Bien costaud, très bien, nickel. Eh ben, c'est merveilleux alors. Oui, moi, ça, comme je te dis, c'est nickel. Je suis très content du produit. Alors que No Finish Solution, on est très proche des artisans, des entreprises. Donc n'hésite pas à m'appeler, maintenant qu'on se connaît, tu peux m'appeler en direct, il n'y a aucun problème. On répondra avec joie à tes demandes. Il n'y a pas de problème. Allez, Merci à toi, à bientôt. à bientôt. Oui, les accessoires, on a voulu faire ça universel, c'est-à-dire qu'en comble ou en mur, c'est le même accessoire. Ça aussi, ça plaît, parce qu'on est quitte d'avoir 3 adhésifs sur le même chantier pour coller soit les deux membranes les unes avec les autres, faut faire leur accord sur le pignon. Là, c'est un adhésif qui fait tout, donc c'est hyper pratique. En fait, ce système, il a été fait pour et avec eux. C'est là la grande valeur de ce système-là, et c'est pour ça qu'il marche si bien. C'est parce qu'ils ont tout de suite, on a tout de suite les bonnes informations, parce qu'on les écoute. Et vous l'avez vu, l'intérieur de la maison prend forme. Vous retrouverez Aline et son équipe le mois prochain dans les démos d'Estelle. Et cette fois-ci, Aline et son équipe vont poser les cloisons. Et avant de découvrir notre deuxième démo, je vous propose de gagner un lot exceptionnel. Aujourd'hui, dans les démos d'Estelle, une terrasse de 25 mètres carrés avec tous les matériaux et accessoires de la marque Jouplast et 25 mètres carrés de carrelage en 60 par 60 de la série Travertine d'Èvre Ariana. Et pour participer, vous connaissez le principe, vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan. Ne tardez pas, après, il sera trop tard. Et on continue à parler d'aménagement extérieur, mais cette fois-ci avec le revêtement, c'est-à-dire avec le carrelage. Très résistant, durable, antidérapant et facile à entretenir, ce matériau se décline dans différents coloris, aspects et formes. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Luis Ferreira, directeur des ventes et commercial chez d'Èvre Ariana. Bonjour Luis. Bonjour Estelle. Alors Luis, chez d'Èvre Ariana, vous êtes spécialisé dans quoi exactement? d'Èvre Ariana, en fait, c'est un fabricant franco-italien qui appartient au groupe ABK, qui fabrique aussi bien des produits intérieurs avec des grands formats, des produits plutôt techniques destinés au chantier, pour aussi des produits d'aménagement extérieur, donc en l'occurrence la gamme plein air. Alors justement, vous êtes venu nous présenter quel produit aujourd'hui? Dans la gamme plein air qui a 17 gammes, on vient vous présenter aujourd'hui la tendance actuelle, c'est-à-dire la pierre, le travertin, qui s'appelle série Travertine. Et alors quels sont les avantages de cette gamme pour nos amis Génération Artisan qui seront peut-être amenés à la poser? Alors la gamme Travertine, en fait, elle existe en 3 formats, en 60-60, 60-90 et 80-80. Elle est plutôt versatile, elle reprend vraiment les esthétiques et les codes du travertin et ça permet d'être dans l'air du temps. Alors Luis, comme on dit dans les démos d'Estelle, une démo valant mieux que des mots. Eh bien, on va rejoindre tout de suite Mathilde et Norman pour voir comment se pose ce carrelage. Mais tout d'abord, ce carrelage, il est très beau. Vous pouvez nous le présenter quand même. Oui, tout à fait. Alors c'est la gamme Travertine, donc qui est issue de la gamme plein air, qui est présentée ici en 60-60, qui existe en 80-80 et en 60-90. Donc issue des dernières technologies de développement de carrelage. Notre usine est à Maubeuge, elle est origine France Garantie, et on a avec la digitale copié la tendance actuelle qui est la pierre. Alors on a vu tout à l'heure avec Norman et Mathilde qu'en fait j'aurais pu poser les plots toute seule. Est-ce que je pourrais poser ce carrelage toute seule? Bien sûr, c'est facile. Easy, comme disent les jeunes. Ah oui, même du 60 par 60. Ouais, tout à fait. Ouais, non. Jusqu'au 60-60, je dirais qu'une personne peut le poser facilement. Après, sur des plus grands formats, là, on s'est mis d'être 2. Et est-ce qu'on peut poser ce carrelage sur une terrasse déjà existante? Oui, alors c'est aussi un des avantages, c'est-à-dire que finalement aujourd'hui vous avez une terrasse qui est un peu vieille, vous voulez la rafraîchir assez rapidement et surtout facilement, vous utilisez le carrelage 20 mm donc sur plot et c'est assez facile. Mais la question que je me pose, c'est que la terrasse, en fait, le carrelage, il ne repose pas sur un sol plein, il repose sur des plots. Oui. Imaginons, je fais tomber une cocotte minute sur le carrelage. Est-ce qu'il y a des risques que ça se casse, que ça se fendille, ou est-ce qu'il est ultra résistant? Alors, le carrelage, il est F+, certifié par le CSTB. En fait, pour la petite histoire, je vais vous raconter une anecdote. À l'époque, pour tester le carrelage, on prenait une bouteille de champagne, on la faisait tomber. Ah oui. Et pour voir s'il se cassait. C'est un peu dommage, si je peux me permettre. C'était soit la bouteille, soit le carrelage. Et là, c'est le carrelage qui résiste. Est-ce que je peux monter dessus quand même pour tester la résistance? Allez-y. Vous êtes sûr, hein? Ouais, allez-y. Parce que si ça se plante, c'est pas très bon pour vous, quoi. Ouais, non, allez-y. Attention. Non, c'est vrai. Ah oui, c'est nickel. Super, hein? J'espère que ça tient bien. J'ai l'impression d'être sur un podium de mannequins. Bah oui.
J'ai pas pensé à cette application-là. Mais oui, ça c'est franchement c'est plutôt pas mal. Louise, quels sont les différents types de mise en œuvre pour ce carrelage? Alors, comme ici sur Plo, ça c'est l'utilisation principale. On peut aussi le poser façon pas japonais directement sur la pelouse, D'accord. ou alors tout simplement sur du gravier pour pouvoir justement faire un effet minéral. Et donc, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Donc il y a différents types de poses et de mise en œuvre. Alors Norman, vous allez nous montrer maintenant comment se pose ce carrelage. On a vu comment se poser les plots, c'était tout simple. Et maintenant, on va voir le carrelage. Donc. Eh ben allez, on va continuer. Donc j'ai continué un petit peu le chantier. Donc on va positionner donc les dalles en périphérie de la terrasse. Donc c'est tout simple, il suffit de poser sa dalle entre les écarteurs. On va venir pousser notre dalle en butée jusqu'à l'autre dalle. Ensuite, comme ceci. Et en périphérie, donc de ce côté, on va faire donc la finition avec le profilet de finition en aluminium. Donc il suffit de positionner la plaque à dalle en fait à l'aplomb du kit de fixation. Je ne veux pas faire la fille, mais enfin, il me semble que vous avez oublié les joints. Il n'y a pas de joint. C'est l'avantage aussi pour laisser passer l'eau. Il n'y a pas de joint. Il n'y a pas de Un joint. système sans colle ni vis et sans joint. Ouais. C'est un gros avantage en fait. C'est l'avantage de la Incroyable. position Plo Et le gain de temps. et le gain de temps. Dans toutes les grandes métropoles aujourd'hui, on a des contraintes au niveau du PLU pour avoir des terrasses en béton. Ouais. Et donc ce produit-là répond à cette demande, c'est-à-dire d'avoir quelque chose de drainant. Et là, on est drainant. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de risque que ça bouge avec le temps. Non. À partir du moment où c'est bien fait au niveau de la mise en œuvre. C'est tout bien fixé avec les écarteurs, les 4 petits points de plastique qu'on peut voir que Norman a coupés sur la périphérie. Alors, j'arrête pas de poser des questions, mais on a d'autres questions de nos amis Génération Artisans. Et celle-ci qui va apparaître sur le grand écran. Regardez, c'est une question qui nous vient d'Audincourt. Le carrelage 20 mm doit-il être posé de niveau? C'est Christian qui nous pose cette question. C'était une très bonne question. Globalement, non. Le cahier technique du CSTB, donc Centre scientifique technique du bâtiment, stipule d'avoir un minimum de 5 mm sous une règle de 2 mètres. D'accord, c'est tout. Oui, tout à fait. Écoutez, c'est assez formidable. Et alors, Norman, vous allez poser le dernier carré. Voilà. On pourrait faire un morpion sur ce carrelage. C'est ça. On pourrait. Ah, ça tue un night fever aussi. Aussi. Alors, pendant que vous terminez, Norman, la deuxième question. Alors, regardez, elle arrive. Question de Biscarros, dans les Landes. Le carrelage est-il antidérapant? C'est Céline qui nous pose cette question. Et c'est vrai qu'on se dit que parfois, avec ce type de carrelage, ça peut être une véritable patinoire. Non, alors lui, il est bien antidérapant. En plus, on a une nouvelle technologie. Alors, au toucher, il va être un peu antidérapant, mais lorsqu'il va être mouillé, il va être encore plus antidérapant. Enfin, il est déjà très antidérapant. Ouais, mais il sera encore plus. Parce que pour tout ce qui est plage de piscine, on est obligé d'avoir un produit qui soit R11, A plus B plus C. Donc, pour tout ce qui est plage de piscine. Donc, oui, il est antidérapant. Donc, Norman, là, vous avez quasiment terminé. J'ai quasiment terminé. Je positionne donc mes plaques à dalle à l'aide de cales joue-place. Donc, étant donné qu'on a un carreau de 20 mm, j'utilise 4 cales de 5 mm. Une cale de 2 mm pour laisser un petit peu de place à la colle. D'accord. Et je vais uniquement la plaquer sous la plaque à dalle. Hop, je contrôle que je sois bien à l'aplomb de ma dalle. Ça sert de repère visuel. D'accord. Et voilà, on n'a plus qu'à clipper et à fixer les côtés. Et ça y est, là, c'est fini. Et ça sera fini. Ouais. C'est-à-dire que pour une terrasse de 40 mètres carrés, je veux dire, en moins d'une journée, c'est fini, quoi. On dit une journée pour une terrasse moyenne de 20-40 mètres carrés, ouais. Incroyable. Et donc, le profilé de finition. Donc là, on est en l'occurrence sur un blanc perlé. Donc pour s'adapter au coloris travertin. Il suffit de venir se positionner sur la plaque à dalle. C'est fini. Ouais, là, je suis bluffée, franchement. Il y a une dernière question. Tiens, regardez. De Rivesaltes, dans le sud de la France, peut-on mélanger plusieurs formats sur une même terrasse? C'est Karine qui pose cette question. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, la tendance, c'est aussi de mixer un petit peu les matériaux, quoi. Alors oui, effectivement, c'est une très bonne question. Ici, on présente en 60-60, mais on peut aussi bien mélanger le 60-60, le 80-80, le 60-120 ou d'autres formats. Il suffit juste de faire bien le calpinage au niveau des plots ou alors de le mettre sur un système de lambourde. Alors nous, on a un système justement de lambourde d'aluminium qui s'appelle Profil Deck, ou bien on peut aussi mixer les plots pour s'adapter aux différents formats. Voilà. Norman, je vous vois avec un pistolet à colle à la main. Donc, c'est pas tout à fait fini. On va finir, on a fait la finition clippée avec le profilé de finition. Là, on va faire une finition quand même collée pour la périphérie de votre côté. Je vous laisse faire. Donc,
Donc dans le cas de la finition collée, on va venir se mettre en butée de la plaque à dalle et de notre support habillage latéral qui ont été intégrés précédemment sur le plot. On vient imposer une colle PU sur les pièges à colle qui sont brevetés. Donc là, je fais des petits champignons de colle. Oui, c'est-à-dire qu'on ne met pas la colle n'importe où. Non, en Il y a fait, des emplacements précis. le système est conçu pour venir emprisonner la colle à l'intérieur des espacements prévus à cet effet. Mais je disais, c'est vraiment ludique quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment jeu d'enfant. Voilà, on place, on colle. Faut être précis, mais bon, effectivement, ça n'a pas l'air trop compliqué, quoi. Pas compliqué, il suffit de viser les trous qui permettent de faire un piège mécanique, en fait, qui emprisonne la colle. Et là, donc on vient uniquement comme ça. Alors, je vous pose la dernière question. Quels sont les différents types de pose de ce carrelage 20 mm? C'est Nicolas de Valoris qui pose cette question. Alors, les différents types de poses, c'est carrelage sur plot, posé comme on est en train de le faire actuellement. Ou alors, bien sûr, sur le gazon directement, si on veut faire des pas japonais. Ouais, ce qu'on a dit, ouais. Ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait. Et aussi, pourquoi pas sur le gravier, pour faire un peu un aspect minéral, les jardins japonais, des choses comme ça, quoi. Et là, la terrasse est finie? La terrasse est presque finie, on pourrait continuer jusqu'au bout, mais c'est un jeu d'enfant. On n'a pas trop de temps, mais imaginez, effectivement, je reviens sur cette histoire de cocotte minute. Bon, j'ai bien compris que le carreau était incassable. Mais imaginons, c'est pas une cocotte minute, mais 2 cocottes minutes qui tombent sur le carreau, et le carreau est un petit peu fendillé. Et comme je suis un peu maniaque, eh bien, je me dis, je vais quand même pas laisser ce petit carreau fendillé. Est-ce que je peux enlever un carreau et le remplacer par un autre tout neuf? Bah ouais, c'est trop facile. En fait, c'est un des avantages. Je peux pousser à l'extrême l'argumentaire sur le produit. C'est-à-dire que vous en avez marre du travertin, demain, vous pouvez changer tous les carreaux. Vous voulez faire un damier... En laissant les plots? En laissant les plots. Vous avez un système de lève-dalle, une poignée lève-dalle, qui est une petite poignée comme ça, qui vous permet de soulever la dalle défectueuse ou que vous souhaitez changer, ou bien de récupérer la bague ou le bracelet qui a glissé dessous, entre les joints, et de pouvoir remplacer la dalle. C'est un jeu d'enfant. Bah écoutez, c'est absolument génial. C'est-à-dire que vous vendez votre maison, vous repartez avec la terrasse, vous avez toutes les dalles. Non mais ça, c'est formidable. On peut enlever les dalles et on retrouve le sol sans aucun impact sur l'environnement. Louis, en 3 mots, et ça va pas être facile, hein. Comment est-ce qu'on peut résumer les avantages de ce carrelage? Facile à installer, esthétique, et puis surtout certifié QBUPEC, c'est-à-dire avec la solidité nécessaire en fait. Ben merci beaucoup Louis, merci Norman et merci Mathilde pour cette super démo. Et il est temps de retrouver la Minute Produit avec aujourd'hui la découverte de la gamme de produits pour aménagement extérieur de chez Arte Déco. Je vous en dis pas plus, regardez. Bonjour, je suis Jean-François Lamaison, chef de marché Arte Déco et Ultibat pour les produits de mise en œuvre. Arte Déco, c'est aussi une gamme de produits pour l'aménagement extérieur. Aujourd'hui, je vais vous parler de dalles 20 mm avec la série Okana. Je vais vous parler de clôture avec l'ensemble de clôture Nevada. Je vais vous parler de lames de terrasse avec la série Neptune. Et je vais également vous parler du gazon Daddy. La dalle Okana est une dalle en grès cérame de 20 mm. C'est une dalle qui peut être posée sur plot, sur sable ou sur lit de gravier. C'est une dalle qui dispose d'un certificat UPEC et d'une norme F+, pour la pose en habitat collectif. La clôture Nevada est un système de clôture composé d'un poteau en aluminium laqué, d'un piétement réglable pour une meilleure résistance au vent et de 2 coloris de latte en bois composite avec 55% de fibres de bois. C'est un système de clôture qui est garanti 15 ans en usage privatif et 10 ans en usage commercial. Les lames de terrasse Neptune sont des lames de terrasse en bois composite. Elles sont comme la clôture Nevada composée à 55% de fibres de bois. Elles sont garanties 15 ans en usage privatif, 10 ans en usage commercial, ce qui est un vrai plus. 3 couleurs disponibles dans la gamme, 2 finitions sur la même lame, un côté brossé et un côté strié pour l'antidérapance. Enfin, la nouveauté de cette année, le nouveau gazon artificiel Daddy. Gazon garanti 7 ans, 100% recyclable avec une lame en latex, 4 coloris de brun, un rendu très naturel grâce à une fibre non directionnelle, un toucher très doux, bref, le gazon idéal pour magnifier tous vos extérieurs. Merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle Minute Produit. Voilà,
Voilà, c'est la fin des démos d'Estelle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un grand merci également à Mathilde, à Norman et à Louis. Pour savoir si vous êtes les heureux gagnants de notre jeu, eh bien, rendez-vous sur le site Génération Artisan, dans le chat, sur la page de diffusion de l'émission. Si c'est vous, eh bien, tout d'abord, bravo. Et ensuite, vous serez très bientôt contacté par les équipes de Point P pour recevoir vos lots. Comme d'habitude, rendez-vous dans votre espace dédié sur le site Génération Artisan pour suivre les dernières actualités et profiter des services de Génération Artisan. On se retrouve, nous, le mois prochain dans les démos d'Estelle. Il sera question de grosses œuvres. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt dans les démos.